Hello everyone, c'est Jenny. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler des 25 chansons qui ont marqué ma vie. Alors tout d'abord un petit disclaimer, j'aime vraiment beaucoup de styles de musique différents, beaucoup de chansons différentes, mais les 25 qui vont suivre sont celles qui ont le plus impacté ma vie à un moment donné. J'ai essayé un maximum de respecter l'ordre chronologique de ma vie, qui n'est pas forcément l'ordre chronologique de sortie de ces chansons. Alors voilà, c'est parti! Première chanson, c'est une chanson du groupe brésilien Carapicho qui s'appelle Tic Tic Tac. Aussi loin que je me souvienne, c'est la première chanson que j'ai écoutée. On me dit souvent que quand j'étais toute petite, je montais sur les tables pour faire la chorégraphie et tout, donc voilà. Aujourd'hui, je pense que le fait que j'aimais tellement cette chanson, c'est prémonitoire parce que ma meilleure amie aujourd'hui est brésilienne. La deuxième chanson qui a marqué ma vie, c'est Toutou pour ma chérie de Michel Polnareff. Je me revois encore chanter cette chanson par cœur quand j'avais les 3-4 ans. Mes parents étant des grands fans de Polnareff, ces chansons passaient en boucle à la maison. Mais c'est cette chanson qui m'a le plus marqué. Troisième chanson, c'est un énorme succès de rap celtique, La Tribu de Dana du groupe Mano. Il me semble que c'est la première chanson de rap que j'ai vraiment aimée. À l'époque, je n'étais encore jamais allée en Bretagne, mais j'étais émerveillée par en fait les images qu'on pouvait voir à la télé. Et bien plus tard, je me suis passionnée par la légende du roi Arthur et la culture celtique. Encore aujourd'hui, je connais les paroles de cette chanson par cœur. La quatrième chanson est très spéciale pour moi, c'est la chanson Ce diamant-là de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Déjà Notre-Dame est vraiment la comédie musicale qui m'a donné cette passion pour le métier de la scène et c'est à partir de ce jour que j'ai découvert les chansons de ce spectacle que je me suis dit que je voulais faire de la musique mon métier. Pourtant, quand tout le monde était à fond sur Belle ou Le Temps des cathédrales, moi j'écoutais en boucle ce duo entre Phébus et Fleur de Lys et j'étais vraiment fleur bleue quand j'étais petite. Alors pour la cinquième chanson, il faut savoir que quand je l'ai chantée, j'avais à peu près 6 ans et que je comprenais pas les paroles. Et heureusement, parce que les paroles d'Optimistic Moi de Mylène Farmer sont très sombres. Mais le clip très coloré qui se passe dans un cirque attirait beaucoup le regard et la musique si douce et si jolie, c'est devenu ma chanson préférée de cette époque. La sixième chanson, disons qu'elle correspondait déjà un peu plus à mon âge. Il s'agit de Call Me, Beat Me, chanté par Christina Milian, et qui est le générique de la série animée Kim Possible. J'adorais regarder Club Disney quand ça passait sur TF1, et j'ai donc découvert le dessin animé Kim Possible dont je ne ratais absolument aucun épisode. La Star Academy est arrivée en 2001 et avec cette émission, la merveilleuse Olivia Ruiz. C'est donc tout naturellement que la septième chanson est J'aime pas l'amour. J'ai redécouvert Olivia quand elle est passée dans une petite salle de concert pas très loin de chez moi et cette chanson m'a marquée. J'ai également découvert un nouveau style de musique, plus rock, plus grunge, avec des guitares saturées qui étaient complètement différentes de ce que j'avais déjà l'habitude. La chanson numéro 8 vient également de la Star Academy, mais cette fois de la quatrième promotion puisqu'il s'agit de leur hymne Laissez-moi danser, chanté à l'origine par Dalida. Mais il faut savoir que c'est là quand même la saison qui m'a le plus marqué car c'est l'année où il y a eu le plus de disques sortis et je les avais tous achetés. Et bien sûr parce que c'est l'année qui avait gagné Grégory Le Marchal. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras. En parlant de Grégory Le Marchal, c'est l'une de ses chansons qui est 9ème de cette série, Écris l'histoire. Je pense comme beaucoup de personnes en France à cette époque, j'étais touchée par la voix incroyable de ce mec. Il chantait si bien et avec tant de puissance malgré sa maladie qui est malheureusement fini par mourir. La chanson 10 est bien plus joyeuse, mais le contexte l'est beaucoup moins. The Best of Both Worlds de Miley Cyrus pour la série Hannah Montana. Cette série marque une grosse cassure dans ma vie parce que j'ai découvert Disney Channel qui est devenu ma raison de vivre pendant toute mon adolescence. J'étais très réservée, du coup je restais souvent dans mon coin sans jamais parler à personne
Et à cause de ça, j'étais souvent la risée de mes camarades. Du coup, quand je rentrais chez moi, je me réfugiais dans les mondes virtuels de Miley Stewart, Alex Russo, Raven Baxter, Zach et Cody Martin et bien d'autres pour me vider la tête. Bien sûr, on ne peut pas parler de Disney Channel sans évoquer les Jonas Brothers et les chansons qui les ont fait connaître en France, notamment SOS, qui est donc ma 11e chanson. Comme beaucoup, je les ai découverts dans Hannah Montana, puis dans Camp Rock, avant de devenir accro à leur série Jonas. Encore aujourd'hui, je connais toutes leurs chansons par cœur, j'ai même pu enfin les voir en concert en février 2020 après leur grand retour. La 12e chanson est Bim Bam Boom de Mozart l'Opéra Rock, chantée par la merveilleuse Aloysia Weber et interprétée par Melissa Mars. Quand j'étais au collège, précisément en 4e, j'ai découvert Mozart. J'ai dû faire une recherche sur sa vie et ça m'a tellement passionnée que quand ils ont annoncé une comédie musicale sur lui, j'ai tout de suite voulu la voir. Et ça a été le cas. J'étais touchée par la première apparition d'Aloysia, le premier grand amour de Mozart. Et cette chanson digne d'une boîte à musique dans sa grande robe ballon. Sa coiffure improbable. Bien plus que les chansons qui ont fait le succès de ce musical comme Tatoue-moi ou La Symphonie. Pour la 13e chanson, c'est encore une fois un moment vraiment charnière de ma vie, puisqu'il s'agit de ma découverte de la série Glee et de sa chanson phare Don't Stop Believing. Pour la première fois, une série musicale qui me parlait vraiment, car j'étais pile dans la tranche d'âge qu'il fallait quand Glee a été diffusée en France pour la première fois, et ces sujets me parlaient de manière bien plus précise que n'importe quelle autre série. Toujours dans Glee, je ne peux pas passer sous silence un acteur qui a littéralement changé ma vie, puisqu'il s'agit de Darren Criss. Lors de sa toute première apparition dans la série, il reprend avec brio la chanson Teenage Dream de Katy Perry. C'est donc la 14e chanson de cette playlist. Pourquoi Darren a littéralement changé ma vie? Mais non, vous comprendrez tout dans le 15e point. Donc Darren Criss a participé avec ses amis à une comédie musicale parodique de Harry Potter nommée A Very Potter Musical. Et c'est grâce à cette troupe, Star Kid, que j'ai fait la connaissance des Kids des Étoiles, qui m'ont permis de réaliser un rêve de toujours, faire partie d'une troupe de comédie musicale, dont je fais toujours partie à l'heure actuelle. C'est pourquoi ma 15e chanson est la chanson d'introduction de A Very Potter Musical, intitulée Going Back to Hogwarts. En parallèle de ma découverte de Glee et de Star Kid, j'ai commencé à prendre des cours de chant et à faire du karaoké. Et je ne pouvais pas faire une liste des chansons qui m'ont marqué sans parler de la chanson que j'ai le plus chantée en karaoké, I Have Nothing de Whitney Houston, qui est donc en 16e position. Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais parti revivre la Après tout cela, j'ai eu une remise en question sur moi-même et la chanson qui correspond le plus à cette transition mentale, c'est Hiro de Soprano. On sait qu'on a tous des choses qu'on aurait aimé changer dans notre vie, mais malheureusement on est obligé de vivre au jour le jour car comme le dit si bien Soprano dans cette 17e chanson, on ne peut vivre que le présent. J'en arrive à ma plus grande passion, Tim Burton. J'aimais déjà ce réalisateur avant, notamment après avoir vu Edouard Main d'Argent ou Charlie et la chocolaterie. Mais le jour où j'ai eu un coffret DVD avec Sweeney Todd, il est véritablement devenu mon réalisateur préféré. Et bien entendu, comme je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, Sweeney Todd est mon film préféré, donc bien entendu, la 18e chanson est A Little Priest que j'affectionne tout particulièrement. Alors non, je n'ai pas honte, je le dis haut et fort, j'adore Justin Bieber. Et ce, depuis des années. J'ai même eu l'occasion d'aller le voir en concert et malgré le fait que c'était une très mauvaise expérience, je continue à apprécier ce chanteur. Alors il faut savoir que comme beaucoup de gens, je l'ai détesté au début, mais je dirais qu'il y a eu une chanson qui me l'a fait apprécier tout particulièrement et c'est Boyfriend. Ce rime entêtant m'a marqué et c'est donc la 19e chanson de cette liste.
Retour à mes premières amours, les comédies musicales. En décembre 2013, j'ai eu l'occasion d'aller voir Wicked sur scène à Londres, ce qui était un rêve depuis des années. Et bien entendu, comme beaucoup de gens, j'ai été marquée par Defying Gravity. Autant par la chanson en elle-même que par sa mise en scène. Et c'est donc sa chanson numéro 20. Vient ensuite un moment très sombre de ma vie. J'ai une longue période de dépression où plus rien n'allait dans ma vie. Ma première grande histoire d'amour s'était terminée, je m'étais fait renvoyer d'un poste de babysitting que j'adorais. J'ai donc traversé une période de vide où j'avais même des pensées suicidaires. Mais j'ai relevé la tête grâce à un petit ange gardien. Une amie m'a en quelque sorte sauvé la vie en me vendant sa place pour aller voir un concert de elle. Je connaissais un peu ses musiques, mais j'ai découvert un showman et des textes tellement poétiques et touchants. Mais il y a une chanson qui m'a touchée plus que les autres et m'a permis de vraiment sortir du tout. C'est pas ta faute. C'est une chanson à la base sur la schizophrénie et la bipolarité, mais je me suis tout de même retrouvée dans les paroles. Et heureusement que cette chanson et son interprète sont rentrés dans ma vie, car sinon, qui sait où je serais aujourd'hui. C'est pourquoi cette chanson fait partie de cette liste en 21e position. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres. En 2016, encore une grande première pour moi. J'ai pu aller à Bercy pour voir Les Enfoirés. C'était incroyable de voir autant d'artistes sur scène. C'était d'ailleurs la dernière année de Jean-Jacques Goldman qui a pris sa retraite scénique après ce spectacle-là. La 22e chanson qui a marqué ma vie est donc l'hymne des Enfoirés 2016. Liberté. Après des années sans regarder Disney Channel, je découvre le film Descendants et je retombe en enfer. Je retrouve le plaisir que me procurait le fait de regarder mes séries et films après le collège ou le lycée. Aujourd'hui d'ailleurs, grâce à Disney+, je peux rattraper tout mon retard et regarder les nouvelles séries que j'ai loupées. Bref, toujours est-il que la trilogie Descendants m'a fait retomber dans la magie de Disney Channel. La chanson numéro 23 est Rotten to the Core. En 2016 toujours, j'ai pu me lancer un gros challenge grâce à mes amis l'équipe des étoiles. J'ai réalisé un de mes plus grands rêves, avoir une chanson solo dans une comédie musicale. On a joué une pièce qui s'appelle Potter Jukebox, qui est un mélange de petites scénettes tirées de musical de Star Kids, comme toujours, et entrecoupées de chansons. J'ai donc pu chanter ma chanson préférée de la trilogie of Harry Potter, le merveilleux solo de Ginny qui s'appelle Harry, et cette magnifique chanson est la 24e. La 25e et dernière chanson, c'est un énorme coup de cœur. Avec mon ami Cyril, je suis allée voir 2 fois au Casino de Paris la comédie musicale We Will Rock You, qui est une petite merveille sur cette terre. Ça m'a permis de faire la connaissance de merveilleux artistes que sont Dorian Ben et Charlotte Hervieux. C'est pourquoi je choisis une chanson issue du répertoire de Queen et qui est le grand final de cette comédie musicale, mais aussi de cette longue liste, Bohemian Rhapsody. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Ça me tenait particulièrement à cœur de faire ce genre de choses, alors j'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à vous abonner, activez la petite cloche pour être notifié des vidéos tous les dimanches à 15h. Mettez un pouce bleu et un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Je vous laisse sur la liste des mentions honorables, les chansons qui ont également marqué un moment de ma vie mais qui n'ont pas été mises dans cette liste parce que sinon ça aurait fait trop long. Bye bye everyone! Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je me demande où est la vraie vie. J'ai besoin de lui près de moi. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie. Cette vie nouvelle, c'est elle qui Travel with Willie Lamb, dance a jig at the funeral. Come on.
Here we go, I'm a sugar coat